Hello! Salut la gang! Salut la gang! Bienvenue à la Vida Family! Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'est pas venu vous jaser. Pour ceux qui nous suivent sur nos comptes Facebook et Instagram, vous avez vu la venue de notre petite Amy dans notre vie. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un bon laps de temps sans vidéo sur notre chaîne YouTube, mais c'est terminé. Parce qu'on reprend de plus belle, on a vraiment plein de vidéos qui s'en viennent. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur notre voyage au Mexique. Ensuite, j'ai un house tour qui s'en vient et ça va être le grand départ. Aujourd'hui, actuellement, il nous reste combien de dodos? 8? 8 gros dodos? Oui, 8 gros dodos. Attends, calcul. Donc, il reste 9 gros dodos avant notre départ. Alors, ça, c'est sûr qu'on va le filmer aussi. Donc, il n'y aura plus de répit. C'est juste qu'avec 3 enfants, on est comme un peu dans le juice. Puis, justement, on était toutes prêtes. Le bébé a pleuré, un autre petit lait, les enfants qui dérangent. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Donc, c'était moins facile. Là, je vous dirais que la petite, elle a maintenant 8 semaines. Alors, le gros rush est pas mal passé, je vous dirais, dans le sens que c'est une nouvelle routine. On dort moins. Tu sais, on est en train d'assimiler tout ça. Donc, et voilà, on est de retour. Oui, super content d'être là. Puis comme Stéphanie a dit, ben écoute, là, on est dans le countdown, là, il en reste plus gros, on quitte sous peu, on a plein de choses à vous raconter, puis on va faire de plus en plus de vidéos là, pour vous tenir informés de la vida. Justement, plein de choses à vous raconter demain. Là, on est jeudi, on filme le jeudi. Le vlog va sortir en fin de semaine. Demain, en ce vendredi, on va aller porter notre voiture. Donc, on a loué notre voiture. On est tellement contents. On l'avait affiché, ça faisait quelques mois, dans l'optique de la vendre. Mais c'est vraiment une voiture qu'on aime beaucoup. C'est une voiture que c'est sûr qu'on va se racheter. Donc, finalement, on a changé de façon de penser. On s'est dit non, on va juste l'offrir à nos amis, moyennant un petit quelque chose, juste pour que l'auto roule, que eux, ça faisait moins gros paiement que faire l'achat. Vraiment, là, win-win ces deux côtés. Donc, on va aller la porter demain. Donc, c'est une autre étape de fait, de réaliser. On est vraiment contents en vue de notre voyage au Mexique. Et on a loué, alors ça, vous ne l'aviez pas vu dans nos vidéos, on a loué. Notre maison est louée, ça fait déjà 1 mois. Là, on habite chez mes parents. Alors, c'est pourquoi le changement de décor? On est chez les beaux-parents, ouais, pour le dernier mois à Saint-Jérôme. On a quitté Tremblant, c'est ça, ça fait déjà comme 3 semaines. Oui, 3 semaines. On avait 5 semaines à passer ici. On a loué à 3 jeunes cuisiniers français qui adorent le Canada, qui ont eu un visa de travail. Donc, vraiment, on est tellement contents. Donc, maison est louée, l'auto aussi. Tout est fait, tout est prêt. Là, on est allé magasiner des valises. Ouais, ben Stéphanie, elle était avec notre plus vieille, avec Maëva. Elle était magasiner les valises. Écoute, c'est plus un truc qu'ils ont fait ensemble, là, puis ils sont revenus avec des belles valises, dont la dernière qui est comme tellement Maëva, là. Vous allez voir un peu rendu à l'aéroport parce qu'on va filmer rendu à l'aéroport un peu comment que ça se passe. Ouais. Avec nos 3 enfants. Et, parce qu'il en faut beaucoup de valises. Alors ça va être un petit peu par rapport aux questions qu'on va répondre. Je vais vous le dire tout de suite en fait. On veut vraiment avoir une grosse valise par personne. C'est vraiment la moindre des choses. Si on irait juste une semaine dans le sud, on serait restreint. Mais là, il faut amener quand même un petit toutou, un petit jouet, des livres, 2 livres chacun. Tu sais, un petit quelque chose qui venait de la maison, qui va leur faire sentir chez eux parce qu'on passe quand même 9 mois. On a des bottes de pluie à amener, on a des petits manteaux. Tu sais, il faut du stock. Donc, chaque enfant, il fallait qu'il y ait une grosse valise et ce qu'on n'avait pas. Donc, on est allé s'équiper comme il faut. Et nous, en tant qu'adultes, pour vous donner une idée, on se donne le droit d'avoir 3 valises. Donc, une chaque et une commune. On devrait y arriver. Là, on est dans le roulage de linge pour arriver à tout rentrer. C'est 9 mois, hein? C'est 9 mois de vie. Et tout ton bagage que tu as accumulé à travers les années, il faut que tu rentres ça en une valise et demie. C'est beaucoup de casse-tête. Je lève mon chapeau à ma femme qui est comme vraiment sharp là-dedans et ça coche. Mais c'est émotif parce qu'il faut qu'on fasse des choix.
c'est pas juste ça, il fait tout le temps beau, amener juste des maillots, des shorts, non, c'est pas ça. Ben, pas loin de ça, mais non, il y a d'autres choses, c'est sûr. Il faut que tu penses au petit coupe-vent, il y a des soirées qui vont peut-être faire 15-20, mais sur le bord de l'eau, c'est frisquet, fait qu'un coton à thé, mais là, juste un, tu vas te tanner. Ok, deux de bord. Tu sais, c'est chaque vêtement que là, faut que tu regardes, puis faut que tu fasses un choix. Bon, mais des petites blouses comme ça, ben, j'en amène peut-être juste une, mais c'est déchirant, faut vraiment que tu fasses des choix, puis les enfants aussi, il faut que tu l'amènes à faire des choix. Donc, on est vraiment là-dedans, puis la meilleure façon pour maximiser l'espace, c'est vraiment de rouler les vêtements, ça j'espère que vous le savez, en tout cas, même moi, j'ai essayé de faire le test, je me dis, oh, on va juste voir, j'ai vraiment mis les piles de vêtements, puis je les ai sortis, puis j'ai vu combien qui en rentrait si j'ai roulé. Puis vraiment, là, c'est de moitié. Vraiment. Alors, rouler le linge quand tu sais voyager, c'est ce que ça prend. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Puis juste pour dans le fond compléter Stéphanie, ce qui était vraiment aussi un challenge, c'est les enfants. Les enfants sont tout le temps en deux grandeurs. Fait qu'écoute, là, ils vont changer, puis ils vont changer en 9 mois, c'est beaucoup. Puis la petite Amy, ben, on s'entend que c'est elle qui va changer le plus dans les prochains mois. Donc c'est tellement de différentes grandeurs. Donc eux, c'est des grosses valises, des valises d'adultes, tout simplement. Donc on se retrouve avec combien de valises total, Steph? 6 grosses valises et puis 4 petites carry bag qu'on va amener avec nous dans l'avion. Ouais. C'est important dans l'avion, quelques rechanges de vêtements, un jouet, un toutou, des crayons, des livres à colorier, des petites couvertures. Il faut vraiment qu'il y ait un peu de tout dans leur valise à eux, à nous aussi. La petite, elle va avoir son sac à couche. Il va y avoir le porte-bébé Chimparu que je viens vous parler sur Instagram, qui va vraiment nous être utile dans l'avion et que vous allez le voir aussi. Donc, c'est ça. Alors, il faut quand même beaucoup de choses à penser. Puis comme il dit, toute ta vie, il faut que tu mettes dans des valises. Oui, c'est sûr, il y a un Walmart. Oui, c'est sûr, c'est quand même américanisé d'un sens. On peut tout retrouver là-bas. Mais à chacun, donc 5 personnes dans la famille, si on se dit, oh, on va l'acheter là-bas, on va l'acheter là-bas, ça va nous coûter un bras. Donc, je sais que ça c'est souvent revenu dans les questions. Combien ça coûte, combien ça coûte. Tu sais, vraiment, ça peut te coûter très cher un voyage comme ça, comme ça peut te coûter vraiment peu cher. Ça dépend dans ton thinking, ça dépend si tu es matérialiste, ça dépend de plein de choses. Donc nous, on aime mieux amener plus de choses, moins s'en procurer là-bas. Et puis quand que les enfants vont changer de grandeur, ben, on va les donner aux familles qui en ont vraiment plus le besoin là-bas. Donc on va se départir de notre stock beaucoup. On va donner là-bas, puis ici, même ici, comme à Tremblant, la Bonne Samaritaine, on a tellement donné de tout ce qu'on avait, de trop. Puis quand tu fais le ménage, écoute, c'est hallucinant. Ça nous a forcé à faire un ménage. Oui, écoute, mon garde-robe, je l'ai révisé 2-3 fois, puis il y a des chandails. Écoute, c'est typique, là, ça fait 1 an, je ne l'ai pas mis, ou 6 mois, est-ce que je vais le mettre dans la prochaine année? Là, tu commences à te questionner, puis des piles de linge qu'on a redonné à la communauté qui avait un peu moins de sous. Je pense que ça nous faisait chaud au cœur. On allait porter sac après sac. Ben, tu sais, déjà, si tu dis, ça fait 1 an que je ne l'ai pas porté, je l'amène pas au Mexique, il n'est pas assez important, ben là, pourquoi tu vas le remettre à ton retour, tu sais. La mode change aussi, nous physiquement aussi. Fait que là, on s'est dit non, je l'amène pas au Mexique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas donné. Fait qu'on a vraiment beaucoup épuré, vraiment beaucoup. Je pense aussi de mettre les enfants là-dedans. On faisait choisir Maëva, quel jouet que tu veux te départir, puis on faisait un tri avec ça, puis elle savait qu'elle redonnait à du monde qui en avait un petit peu moins. Fait que de mettre les enfants dans ce loop-là, je pense que c'était gagnant, puis il n'y a pas de surprise. Ils ne peuvent pas tout amener en voyage, donc ils comprennent vraiment bien quand on leur dit que non, si on ne peut pas l'amener, le voyage c'est juste une valise. OK, puis ça va être tout. C'est sûr qu'on va faire des petits achats là-bas pour des petits cadeaux, mais ça sera jamais autant matérialiste qu'ici parce qu'on retourne à la source avec les jeux extérieurs, la piscine, le sable, la plage. Et voilà, l'élément de l'eau. Donc, regarde les questions, on va y aller. Déjà, on en a quand même un peu répondu, mais on va y aller avec les questions qui nous ont été posées sur ma page personnelle, sur mon nom Stéphanie Pelletier. C'est moi qui avais fait la publication, on avait eu beaucoup de questions.
Donc, on y arrive, on y Pour arrive. faire exprès, j'avais perdu le pause vu que ça s'était fermé. Mais oui, il y a eu plusieurs questions. C'est sûr que, Ah oui, écoute, ouais, notre projet soulève beaucoup de questions. Pas. Oui, ok, on part d'ici. Avec Shebi qui nous avait demandé. Non. Combien de temps qu'on a le droit de sortir du pays? Tu veux la prendre celle-là? Ok. Donc, il y a dans le fond, il y a deux différentes choses. Alors, nous, ici au Canada, c'est par année civile. Alors, toutes les informations que je vous donne, ils ont été vérifiées, je ne vous dirai pas des niaiseries. Donc, on part en 2018, on a le droit à 6 mois. Mais nous, on va utiliser 3 mois. Ensuite, 1er janvier 2019, on a le droit à un autre 6 mois. C'est vraiment, ça se remet à zéro. Donc, on aurait, ben en fait, c'est 180 jours. On aurait le droit, comme je pense, jusqu'au 28 juin ou 30 juin. Bon, vous comprenez le principe. Et 2020, un autre 6 mois. Toujours. Si jamais vous voulez aller plus que 6 mois consécutifs dans une même année civile, là, il faut demander au gouvernement d'avoir une extension. Alors ça, c'est quoi? Ça veut dire que vous pouvez sortir une fois aux 7 ans, 1 an. Alors, moi, j'ai pas eu besoin parce que notre projet, c'était 9 mois, donc 3 mois en 2018 et 6 mois en 2019. Mais si jamais on veut faire une autre destination et on sait qu'on ne sera pas de retour à la maison, ben on verra là, dans notre périple si on capote puis on veut extensionner, ben ce sera moi de faire la demande au gouvernement et ils ont le droit de refuser, mais habituellement ils sont quand même lousses d'un sens là-dessus, c'est une petite famille, ça voyage et tout, puis c'est ça, c'est une fois aux 7 ans que tu peux sortir 1 an sans arrêt. Oui, c'est comme une carte cachée, il n'y a pas grand monde qui le savent. Non, c'est ça. Puis nous, comme qu'on a bien tweaké la chose, c'est qu'on n'a pas à l'utiliser présentement. On l'envisageait, pas pour l'instant. On a appelé, on s'est renseigné, puis vu que ça coupe par année civile, on est correct pour 9 mois sans tracas. Donc, n'oubliez pas, c'est par année civile. Ensuite, au Mexique, ça c'est d'autres règles. Donc, il faut voir avec les pays que vous voyagez, mais au Mexique, eux, c'est 6 mois. Pas d'année civile, mais c'est 6 mois. Il faut sortir du pays 24-48 heures sans souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, après 4 mois, peut-être? Ben, on va aller en bas au Belize. Alors, c'est la frontière la plus proche, le Belize, qui c'est magnifique. Donc, dans le fond, on va aller passer 3-4 jours là-bas, on va aller visiter. Dans le fond, on va prendre Playa del Carmen, on va descendre à Tulum, on va aller voir les tortues. On va vraiment se mettre en mode visite. On va descendre la côte, on va aller à Belize, puis on va aller quelques jours à Belize, puis on va remonter en haut. Donc, dès que tu sors du Mexique, 24-48 heures, c'est pas... je m'en souviens plus de l'information exacte, là. Alors, tu peux revenir en haut pour un autre 6 mois. Donc, ça, ben, c'est parfait pour nous, puis on est correct aussi pour le Québec. Good. Prochaine question. Prochaine question. La location d'une maison, est-ce difficile là-bas? Ben, je te dirais, présentement, l'ère du temps en 2018, c'est beaucoup le Airbnb. Mais nous, Stéphanie, elle a des contacts là-bas, direct à Playa del Carmen. Et on connaît aussi quelques Québécois du monde qu'on a rencontré dans notre voyage de noces. On s'est fait des contacts. Ouais, j'ai quelques noms en tête, mais sans les énumérer. On s'est fait du monde et des contacts qui nous ont référé un peu plusieurs places où on pouvait regarder pour habiter. Bien sûr, c'est que nous, on a 3 enfants hein, et on veut quelque chose de spacieux. Donc, on a trouvé un condo, 3 chambres, la totale. C'est très proche de la beach. On a des critères aussi. Mais est-ce difficile? Non, je pense pas. C'est quand même, tout est dans la recherche. C'est une recherche, tu ne vas pas du jour au lendemain. Je pense que ça se fait sur quelques semaines, même des mois. C'est sûr qu'idéalement, il faut aller là, aller voir sur place. Mais comme Jean-François vous a dit, on venait d'aller là en notre voyage de noces. Donc, on a vu le quartier, on est allé marcher dans les rues déjà. On a vraiment envisagé notre voyage de noces en fonction de ce projet-là. Ça fait tellement des années que ce projet-là est dans notre tête. On n'en parlait pas tant aux gens, on gardait ça pour nous parce qu'on est plus du genre à faire que parler. Mais donc, c'est ça. C'est sûr qu'il faut aller voir idéalement sur place, les rues, comment tu aimes les gens, comment tu filmes. Comment juste tu filmes la place là-bas. Donc nous, ça c'était déjà fait, mais après ça, c'est ça. On s'est fié à notre ami Pablo qui nous a trouvé un magnifique condo. Là, après ça, est-ce que c'est plus cher? Il me semble qu'elle avait parlé. Est-ce que c'est plus cher ici qu'au Québec?
Ben, tu peux y répondre. Je vous dirais que ça se ressemble beaucoup, vraiment beaucoup pour l'habitation. Ensuite, pour manger, pour les dépenses, ça c'est vraiment peu cher. Ça dépend encore là, est-ce que tu vas aller dans des restaurants touristiques ou tu vas vraiment aller trouver les places de résidents, de locaux, où est-ce qu'ils font leur nourriture, que ça va te coûter 1$ le taco, ou tu vas aller chercher une assiette de taco à 15$ dans un restaurant où que tu vois que tous les touristes sont. Ça dépend, comme je vous dis. Ça dépend vraiment tout le long de ces petits choix-là. Ça dépend combien que ton voyage va te coûter au final. Ouais, on s'entend que ben, le dollar canadien, il vaut plus cher là-bas. On est gagnant à acheter là-bas. Ouais, mais pour la location, ça revient pas mal kiff-kiff. Ouais. Mais pour ce qui est toute bouffe et achat de vêtements ou quoi que ce soit là-bas, c'est sûr que là, tu vois vraiment, il y a une grosse marge. Puis, on pourrait aller manger au restaurant chaque soir, puis je pense qu'on en reviendrait quasiment au prix d'une commande ici au Québec. Là, ouais. Puis tu sais, c'est sûr que on the beach, c'est plus cher, mais il faut penser aussi, moindrement qu'on arrêtait plus loin, on a une grosse maison, un gros terrain, puis tout ça. Dans le sud, c'est souvent ça, hein, des grosses villas. Mais on a arrêté loin de la plage, fait qu'on aurait fallu louer une voiture. Donc c'est tout ça à considérer, c'est quoi vos priorités. Nous, avec 3 jeunes enfants en bas de 5 ans, c'est sûr que s'il se passe quelque chose avec un des enfants, j'ai besoin d'aller retourner parce que je veux n'importe quoi, là, le changer, le coucher, ça se passe pas bien, je veux retourner à notre maison, ben au lieu de tout repacter la voiture, que tout le monde rentre à la maison, ben au moins l'adulte retourne au condo à pied, puis les autres restent à la plage. Donc la proximité pour nous, ça nous arrangeait vraiment. Ça me fait penser un peu au Québec, les condos sur le bord des pistes de ski, le ski in, ski out. Ben nous là-bas c'est beach in, beach out. On est vraiment à côté, à proximité, puis c'est ce qu'on voulait. Puis ça ressemble un peu au prix qu'on paye présentement. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ce qu'on paye pour une maison, mais on n'a pas de location de voiture à avoir non plus. Yeah. Donc, on élabore beaucoup ces questions quand même. Hein? L'autre question qu'on a ici, c'est visa particulier pour y vivre. Ben nous, dans le fond, on y va en touriste. Donc, on s'en va là carrément en visite. On n'a pas l'intention d'y travailler officiellement et de gagner un peu l'argent du pays. Donc, on n'a pas d'intervenance là-dedans. Non, on n'a pas de visa à avoir, mais c'est sûr que si tu veux y travailler, tu as des démarches à faire de ce niveau-là. Là, par exemple, je ne pourrais pas t'informer comment ça fonctionne pour avoir un visa pour y vivre ou pour y travailler. C'est vraiment à toi de faire les recherches. Nous, on n'en a pas besoin. Et prochaine question maintenant. Prochaine question, Shelby encore, c'est sa dernière question qu'elle nous avait envoyée. On parle ici de avec combien d'économies on peut partir pour avoir l'esprit tranquille? Oh, ben ça serait à calculer chaque personne. Parce que nous, on loue notre maison. Alors nous, on fait juste déplacer nos dépenses, en fait. Ouais. On part pas 1 mois, 2 mois, carrément on remplace nos dépenses parce que notre maison ici est payée, donc on paye la maison là-bas. Je peux pas le compter comme un budget qu'on s'est mis de côté, absolument pas. Manger ici, manger là-bas, c'est la même chose, on le remplace. C'est pas d'argent de côté que j'ai mis. Fait que toutes ces petites choses-là, ça se remplace. La dépense, bon, mais c'est sûr que des valises peut-être excédentaires que nous on a dû dépenser. À part de ça, ça va être l'assurance voyage. Ça, c'est une grosse dépense qu'il faut penser et c'est one shot deal. Avant de partir, il faut que tu payes ça tout de suite. Alors nous, c'est quand même 9 mois, c'est par jour. Hein? Donc le frais, c'est par jour. Alors pour 9 mois, pour 5 personnes, ça tourne autour de 3 000. Ouais, 2006, 3000, ouais, ça c'est dépend. 2600 $ que ça m'est revenu. C'est sûr que... J'en ai magasiné au moins 5 compagnies d'assurance. On passe de 2006 à 4005 quasiment. Donc, il faut vraiment les magasiner, c'est important. Puis, qu'est-ce que ça inclut dedans aussi? Tu veux vraiment avoir la totale là-bas, tu niaises pas. Je veux dire, qu'il arrive quoi que ce soit soit une otite, une amygdalite, n'importe quoi, une grippe, que ton enfant, surtout nous, on a des jeunes enfants, tu sais, on va avoir 5, 3 et 2 mois. Donc, on peut pas se permettre, on voulait vraiment le full coverage. Puis, c'est ce qu'on a pris, 2600 pour 9 mois. Je pense que
ça paraît cher, mais bon, pour avoir l'esprit tranquille là-bas, puis... Par jour, c'est vraiment peu cher, là, dans le fond, là, si tu le regardes comme ça. Puis il faut vraiment poser beaucoup de questions parce que beaucoup d'assurance voyage, c'est seulement pour l'urgence. Si tu pars en ambulance, si tu te fais opérer. Mais nous, on avait besoin des petites visites, les prescriptions, tout le petit quotidien aussi à couvrir là-dedans. Nos bagages sont pas couverts, ça montait vraiment beaucoup la facture. Là, un bagage de vêtements, on est capable de le remplacer facilement. Donc ça, c'est la grosse dépense pas mal à penser avant ton départ. À part de ça, bien, souvent un cash pour mettre sur ta location de maison là-bas. Donc c'est souvent un mois ou deux de loyer d'avance. Mais à part de ça, là, je vois pas d'autres dépenses d'argent qu'il faut se mettre de côté parce que nous, on remplace ça. Ou sinon, c'est à vous de faire les calculs. Le loyer, combien ça vous coûte, la nourriture, c'est à vous de tout calculer ça. Nous, c'est juste un remplacement dans le fond. On va faire notre petite vie qu'on ferait ici au Québec, mais au Mexique. Ouais. Donc, on a une autre question présentement. C'est une question de Sarah. Sarah Laplante. Elle se demandait comment on a choisi notre destination. Pourquoi le Mexique? Pourquoi Playa del Carmen? Écoute... on voulait aller au chaud, déjà. Ouais, exactement. Mais vraiment chaud, c'est pas... Pas à mi-chemin, là. Pas Floride, non. Ouais. Chaud, bien chaud. Ben, on a pensé un peu aux États-Unis. Ouais, parce on avait beaucoup aimé en famille là-bas. Mais c'est aussi pour une immersion, là, vraiment sortir de la zone de confort. Puis moi, les Caraïbes, ça me parlait, puis Stéphanie aussi. Fait que, dans notre voyage de noces, on a décidé d'aller voir ce qu'il en était dans la vie des Caraïbes. Puis, Cuba puis République, c'était déjà des pays qu'on connaissait. Mexique, jamais. Puis moi, j'ai des contacts là. Donc, c'était comme 1 + 1. Là. On voulait vraiment aller dans un terrain où on allait avoir des contacts. Puis quand on l'a visité à notre voyage de noces, là, on a tombé en amour. Ouais, ça a tombé direct comme ça. Super friendly là-bas. On est tombé en amour. Ouais. Prochaine question de Sarah. Oui, la prochaine question qu'on a ici. Les enfants sont-ils conscients qu'ils habiteront là-bas longtemps et comment réagissent-ils? Les enfants, ben écoute, veux-tu y aller un peu là-dessus? Ils trippent, je pense, vraiment. Ça fait longtemps qu'on en parle. Premièrement, on en parlait vraiment beaucoup quand j'étais enceinte. Parce que quand on a terminé notre hiver, on disait, ben nous, ça va être la dernière fois qu'on va l'hiver, Maëva, c'est la dernière fois qu'il y a des flocons. On va dire, il y a la neige, quand la neige a fondé, parce que nous, l'année prochaine, on ne sera pas ici. Fait qu'on les préparait, ça fait vraiment longtemps quand j'étais enceinte. Après ça, je lui ai dit, quand Amy va sortir du ventre, on va partir en voyage. Là, elle est partie, il nous le demande. On fait vraiment un petit countdown. Il reste actuellement 9 jours, si je ne m'abuse, 8 dodo, là. Donc, ouais. Ça s'en vient vraiment vite. Est-ce qu'ils sont conscients du temps? 1 mois, 4 mois, 6 mois? Ils n'ont pas la notion du temps, mais ils sont conscients. On dit bye-bye, on va s'ennuyer. Déjà, Maëva, elle m'en a beaucoup parlé. Elle parle de ses amis, qu'eux vont être à l'école, puis nous, on va être en voyage. Ils ont vraiment, Maëva, plus conscience. Elle va avoir bientôt 5 ans. Sean, 3 ans, non, pas du tout. Mais c'est ça, mais on va faire des Skype, des vidéos, puis il y a des gens aussi qui vont venir nous visiter, donc c'est sûr que ça va les aider, mais je pense pas que ça va être un gros problème. Là. Pour eux, les enfants s'adaptent plus rapidement que les adultes, hein, n'oubliez pas. Oui, puis eux autres, écoute, sont fervents amateurs de tout ce qui est aquatique. Là. Eux autres, ils trippent, ils pourraient passer la journée dans la piscine, comme la majeure partie des kids, je pense, mais particulièrement à eux, puis c'est un contact. Fait que là-bas, avec soit les piscines au condo ou avec l'océan qui est juste à côté, je pense tout le monde va en prendre pour leur partie là, avec ça. Oui. Ouais. Une autre question. Dans combien de temps de départ ça s'en vient, là, c'est vraiment là, ouais. Est-ce que c'est difficile à planifier un aussi long voyage? Bonne question. C'est sûr que nous, je dirais, moi j'ai tout le temps comme 2 ans en tête. Ça fait comme au moins 2 ans qu'on a. Oui, parce que ça a été long avant qu'on le voyage, parce qu'on savait que c'était dans le voyage de noces. Mais tu sais, si vraiment tu es décidé, c'est sûr que moi je te suggère d'aller voyager avant, d'y aller. Après ça, de le planifier, ça dépend. Est-ce que tu y vas juste là 1 mois? Nous, il fallait qu'on le planifie longtemps en avance parce qu'on avait notre maison à louer, notre auto à louer. On avait beaucoup de choses à se départir, à changer. Ça dépend de la durée de ton voyage, ça va dépendre ensuite combien de temps ça te prend pour l'organiser, moi je te dirais.
Oui, c'est tout, c'est ça, c'est comme que Steph a dit, c'est tout du long terme. La création de la maison, il a fallu commencer ça là, déjà comme 8 mois, puis le temps de frapper la bonne personne, c'est de longue haleine. Il faut vraiment que tu te prennes d'avance pour pas avoir de surprise. Tu arrives dans le countdown, il reste 2 semaines, il faut tout que tu planifies beaucoup, puis... Beaucoup d'appels, beaucoup de recherches. Ouais. Ouais, vraiment. Fait que si quelqu'un veut se lancer dans un projet tel que le nôtre, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais si jamais ça vous intéresse, venez nous voir parce qu'il y aurait tellement de petits détails, mais on ne veut pas vous emmerder ou alourdir le vidéo pour ça. Mais venez nous voir. Si jamais c'est un projet qui vous intéresse, là, on va tellement vous aider là, pour le réaliser. C'est vraiment, vraiment possible. Que ce soit 1 mois, 9 mois, ça change pas grand chose, là. Venez nous voir. C'est un peu ce qu'on veut transmettre à travers la Vida Family, c'est comment que ça peut être facile de le faire quand on est bien préparé. Mais facile avec des actions, là. Ouais. Et puis comment que c'est accessible à tous. Il s'agit juste de faire les actions. Puis c'est ça, de vivre son rêve et d'y croire. Donc, je pense qu'on avait pas mal aux dernières questions. Celle-là, elle nous touche, mais elle ne nous touche pas. Pour l'école, comment as-tu procédé? Car comme tu sais, mon conjoint est mexicain, donc c'est dans nos projets d'avenir. Ça, c'est Caroline Touin qui nous a envoyé ça. Oui, ok, nous, oui. Ce qui est facile, c'est que dans le fond, Maëva va pas encore à l'école. Elle serait rentrée l'été prochain. En 2019, après son entrée à la maternelle, septembre 2019. Donc, techniquement, on va être de retour de toute façon. Et puis, même si elle aurait commencé la maternelle n'est pas obligatoire. Donc, c'est pas quelque chose qui nous stresse. Et moi, en ayant eu une garderie à la maison, donc les chiffres, les lettres, les activités structurées, je m'y connais vraiment beaucoup. Donc ça ne m'aurait pas dérangé non plus de faire l'école à la maison, d'un sens pour la maternelle. Ensuite, là, pour la première année, c'est sûr que des écoles là-bas, puis même des écoles privées, je pense que tu payes comme 20 $ par jour pour avoir droit à ces écoles-là privées. Vraiment sur la coche, pas aller dans des écoles là, où que tous les défavorisés y sont. Là. Vraiment, une bonne école se fait, ou même une nounou à domicile qui offre l'éducation aussi. Donc ça, c'est vraiment des belles possibilités si vous voulez y aller et que vos enfants sont à l'âge préscolaire, scolaire, peu importe. La formation scolaire est disponible à distance sans problème, soit donnée par le parent ou donnée par une enseignante sur place là-bas. Cool! Ça fait pas mal le tour de nos questions qu'on avait reçues. Donc, c'est pas mal. Ben, si jamais vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire de la vidéo et on va pouvoir vous répondre par la suite. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On vous revient avec d'autres vidéos très prochainement. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Cliquez sur le bouton abonner et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications pour recevoir ding dès qu'on sort une vidéo. Alors, sur ce, on vous dit à bientôt!